à toutes et à tous les amis, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Guidances de Morgane pour cette guidance spéciale pleine lune en Scorpion qui aura lieu le 16 mai 2022 à 6h15, donc demain. C'est une pleine lune qui est très importante, très transformatrice aussi. Elle va nous demander à ce que l'on se libère de tout ce qui est devenu inutile, tout ce qui est devenu vieux et usé dans notre vie pour laisser la place à la nouveauté. Donc il va y avoir également une éclipse lunaire totale, donc énergétiquement parlant, ça brasse beaucoup. Il peut y avoir des insomnies, des migraines, des problèmes au niveau du dos, des problèmes digestifs. J'avais rédigé un petit article là-dessus sur Instagram et sur Facebook il y a quelques jours. Donc si vous voulez le lire, n'hésitez pas. Donc là aujourd'hui, ce n'est pas une guidance par choix, c'est vraiment une guidance pour le collectif qui va nous apporter des informations concernant cette pleine lune et concernant ce qu'elle va nous apporter à nous, êtres humains, sur le plan terrestre. Voilà, donc prenez ce qui résonne et surtout durant les prochains jours qui vont suivre la pleine lune, prenez bien soin de vous et de vos énergies, chouchoutez-vous et ressourcez-vous, c'est le plus important. Allez, c'est parti les amis, on va découvrir ensemble le tirage. Ok les amis, c'est parti, donc on va découvrir ensemble les énergies de la pleine lune en Scorpion qui aura lieu demain, donc le 16 mai 2022. Donc là, je travaille avec l'oracle de la vision intérieure pour demander une carte qui va nous apporter les énergies générales, en tout cas l'énergie principale de cette pleine lune en Scorpion. Alors j'adore cette carte. Pour rappel, l'oracle de la vision intérieure, c'est mon petit oracle qui est sorti donc le 3 février dernier, que j'ai conçu avec beaucoup d'amour, donc je vais pouvoir vous l'interpréter avec énormément de bienveillance et de justesse aussi. Donc la carte de l'authenticité au cours de cette pleine lune, elle vous demande tout simplement de rester vous-même, voilà, d'être focalisé sur ce que vous souhaitez accomplir, sur ce que vous souhaitez réaliser, sur les personnes que vous voulez côtoyer, sur les personnes que vous voulez aussi laisser peut-être de côté ou derrière vous parce que les énergies ne sont plus les mêmes, les énergies évoluent. L'authenticité, c'est ça, c'est déjà être en accord avec soi-même, être en accord avec ce que vous êtes. Est-ce que vous aimez ce que vous reflétez? Est-ce que vous aimez l'image de vous-même? Est-ce que vous êtes aligné, d'accord, en accord avec votre être profond? Donc ça, ce sera une question sur laquelle il faudra méditer au cours de cette pleine lune en Scorpion. Donc une pleine lune, comme je vous l'ai dit en introduction, qui va brasser énormément et qui va aussi certainement vous demander de casser des codes. On le voit ici sur cette carte, on a une personne en talons, donc ça peut être un homme tout simplement qui porte des talons et qui veut tout simplement montrer qui il est, montrer son originalité et surtout bien son authenticité, mais ça peut être aussi une femme, voilà, qui n'a pas souhaité s'épiler ou se raser les jambes, donc voilà, qui n'a pas souhaité tout simplement suivre le moule. Et là on est vraiment dans cette notion de l'expression de soi, dans cette notion d'indépendance, de liberté aussi. Je fais ce que je veux, je fais ce qui est en accord avec moi-même, peu importe le regard des gens, peu importe ce qui se passe autour, et en m'affirmant, je reprends le contrôle sur la situation, je balaye les nuages qui sont devant moi. Donc là, il y a une certaine énergie d'assurance pour vous, les amis, en tout cas pour le collectif, au cours de cette pleine lune. Donc je reprends confiance en moi, je retrouve mon estime personnelle, j'avance, j'impose aussi mes croyances, bien sûr en m'ouvrant aux autres, en acceptant le débat et en acceptant les différents points de vue. Mais voilà, c'est vraiment je m'affirme vis-à-vis de ce que je suis et vis-à-vis de ce que j'ai envie de vivre dans ma réalité. Alors cette carte, elle vous dit les amis, en étant toi-même à chaque instant, tu seras véritablement apprécié à ta juste valeur et par les bonnes personnes bien évidemment. Si vous portez un masque, les relations solides ne pourront pas durer, ça c'est clair et net. Donc soyez vous-même, vous attirerez les bonnes situations, les bonnes opportunités, le bon job aussi, les bonnes personnes. Ça c'est très important parce que vous attirez ce que vous êtes, vous attirez ce que vous reflétez. Donc soyez vraiment en alignement avec ce que vous êtes. C'est possible qu'au cours de cette pleine lune, il y ait un très gros nettoyage au niveau social. Voilà, moi je le ressens avec cette carte. C'est possible que vous preniez la décision d'effectuer un tri
par rapport aux personnes que vous avez l'habitude de côtoyer. Voilà, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel, ça peut même être au niveau familial où vous allez ressentir le besoin de couper les ponts ou de prendre de la distance, tout simplement pour être présent avec vous-même. Voilà, donc on le sait, les énergies changent, les énergies évoluent comme les différentes phases lunaires. Donc vous êtes dans cette énergie transformatrice, les amis. Le collectif est déjà dans cette énergie transformatrice. Donc c'est super, suivez le flow, suivez le mouvement et restez bien ancré à la terre aussi, ce sera relativement important au cours de cette pleine lune. Alors, je vais travailler avec cet oracle, je ne me souviens plus exactement du nom, je regarderai la boîte. Dans tous les cas, comme d'habitude, je vous noterai dans la barre de description tous les tarots et oracles que j'utilise dans cette guidance. Voilà, donc l'authenticité, être soi-même, renforcer la confiance en soi, renforcer l'ancrage. Alors, j'adore, c'est tout à fait complémentaire parce que je vous parle d'affirmation de soi, je vous parle de confiance en soi. Et là, quelle est la carte que je viens de tirer? C'est la carte dire non. Quand on arrive à dire non, eh bien, on arrive à s'affirmer, on arrive à être en accord avec soi-même et avec ses envies. Donc, essayez de prendre du temps, les amis, pour évaluer certaines situations. Si on vous propose quelque chose, une invitation, une sortie, un projet, une formation, un job, etc., si vous dites oui à cette personne, si vous dites oui à cette proposition, posez-vous bien la question, est-ce que lorsque je dis oui, je ne me dis pas non à moi-même aussi? Est-ce que ma parole est vraiment le reflet de ce que je ressens à l'intérieur de moi? Donc là, c'est aussi une carte qui vous demande de poser des limites, d'arrêter peut-être de trop en faire, de trop donner. C'est bien de donner, hein. Moi je suis la première à dire il faut apprendre à donner pour pouvoir recevoir aussi, mais donner dans une juste mesure. Je l'ai déjà dit dans une vidéo il y a quelques semaines de ça, mais parfois vous donnez la main et on vous prend le bras. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre. Le 30 ici, en numérologie, c'est 3 plus 0. Donc le 3, c'est le groupe, d'accord? Le 1, c'est vraiment l'authenticité, c'est le démarrage, c'est soi. Le 2, c'est moi et l'autre. Le 3, c'est l'ensemble, c'est le groupe. Donc dire non aussi à certaines personnes qui vous entourent, dire stop à certaines relations qui sont devenues un petit peu obsolètes, comme des vieux programmes informatiques. Il y a des choses qu'il va falloir recycler, renouveler, mettre à jour au cours de cette pleine lune. Mais voilà, dites non aux choses qui entravent en fait votre bien-être, qui vont à l'encontre de votre santé physique, votre santé morale. Moi, ce que j'observe sur cette carte, c'est une femme qui est complètement détendue. C'est une femme qui a les yeux fermés, qui s'enlace aussi et qui est là pour elle-même, d'accord? Vous êtes là pour vous, vous êtes bien. Essayez de répéter ce type d'affirmation. Je suis là pour moi, je suis bien, je suis en sécurité, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'univers. Et ce n'est pas parce que je vais dire non à quelqu'un ou à une situation ou à peu importe, ce n'est pas parce que je vais dire non que tout de suite je serai mal vue, que tout de suite je vais être jugée, que tout de suite je vais être critiquée. Non, vous dites non et le fait de dire non, ce sera en accord avec ce que vous êtes. Vous serez droit dans vos pompes et ça, c'est le plus important. Voilà, donc c'est aussi de faire attention à l'auto-sabotage. Voilà, si vous faites plaisir aux autres, demandez-vous si c'est aussi pour votre bien-être ou si ça va à l'encontre de ce bien-être personnel. Allez, avec la sagesse des anges, j'adore cet oracle, je vous montre, j'ai le petit livret, la sagesse des anges, je vous le mettrai aussi en descriptif. Donc on va demander une carte conseil pour le collectif pour cette pleine lune en Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez le 2 de feu. Alors, l'énergie feu, c'est une énergie qui peut être réconfortante, on se rassemble autour d'un feu, mais comme je le dis souvent, c'est aussi une énergie qui peut s'embraser et partir dans tous les sens. Donc là, c'est au cours de cette pleine lune, je canalise mes énergies. Je l'ai expliqué tout à l'heure en introduction, cette pleine lune, elle brasse beaucoup sur le plan psychologique et émotionnel. Essayez de travailler votre ancrage pour éviter de partir dans tous les sens et surtout pour éviter d'être remué émotionnellement parlant. Donc ce que je peux vous conseiller ici les amis pour cette pleine lune et pour les jours qui vont suivre la pleine lune, ce serait de gérer vos émotions avec de la cohérence cardiaque que j'aime beaucoup et que je pratique régulièrement pour me détendre et aussi pour m'aider à dormir. Donc essayez de pratiquer
éventuellement 5 minutes, 3 fois par jour. Alors, le mieux, c'est pendant 21 jours, puisque tous les 21 jours, nos cellules se renouvellent. Donc, elles ont la possibilité d'enregistrer un nouveau message. Essayez de faire ça. Vous avez sur YouTube des vidéos de respiration de cohérence cardiaque. Et j'avais aussi posté un exercice que j'ai conçu moi-même sur la cohérence cardiaque qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi pratiquer de cette façon-là. Pour vous ancrer, bien sûr, les pierres d'ancrage, d'accord, obsidienne noire, tourmaline noire, grenat, jaspe rouge, toutes les pierres qui seront en lien avec l'énergie de la terre et bien évidemment rien de tel qu'une bonne marche en forêt ou en pleine nature pour se connecter à l'énergie de Gaïa, donc l'énergie de notre terre-mère. Voilà, donc si on vous demande de vous ancrer, c'est aussi qu'au niveau de cette pleine lune, vous allez pas mal cogiter, pas mal ruminer, donc attachez bien votre ceinture, essayez de rester bien ancré et de profiter pour vous faire du bien, tout simplement. Donc là, il y a des projets qui peuvent se faire à deux, qui vont peut-être prendre naissance au cours de la pleine lune, ou peut-être qui vont apparaître un petit peu comme une idée. D'abord, ça va se manifester comme ça, vous allez avoir des idées, des projets, quelque chose que vous allez vouloir faire avec quelqu'un, avec un partenaire, avec un proche, avec un collègue de travail. Il y a quelque chose ici au niveau de la relation à l'autre, mais aussi au niveau du couple, éventuellement. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir proposer clairement au niveau du couple, peut-être dire non, peut-être mettre en place des projets authentiques, des projets uniques, des projets nouveaux, des projets originaux, innovants, etc. Ça, c'est pas mal. Et si vous avez une formation en cours ou si vous avez des projets avec quelqu'un, là, c'est pareil. C'est de dire les choses clairement, que la communication soit simple, soit limpide et ces projets qui se feront avec l'autre pourront fonctionner, il n'y a pas de souci. Donc là, on vous dit passer aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux, donc faire preuve d'ambition aussi et de détermination au cours de cette pleine lune. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves, donc partenariat, collaboration, signature. Développez vos projets et continuez d'avancer. Voilà, continuez sur votre route, faites-vous confiance, ne doutez pas de vos projets. Si on vous fait des propositions qui ne vous conviennent pas, vous dites non, mais communiquez, d'accord? La communication, c'est le premier pilier d'une relation saine et harmonieuse. Donc communiquer, ne pas laisser ce feu intérieur s'embraser, canaliser vos émotions intérieures. C'est possible qu'il y ait un petit peu de frustration, de colère, voire de la haine au cours de cette pleine lune. C'est normal, vous évacuez. Essayez d'évacuer ça à votre manière, bien sûr sans hurler sur l'autre hein, si ça concerne une relation. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez aller courir, vous pouvez taper dans un coussin, faire des soins énergétiques, des choses comme ça. Mais surtout, accueillez vos émotions, libérez-les, laissez sortir ce qui doit sortir. Comme ça, la nouveauté pourra trouver sa place. On peut avoir un déménagement aussi, des personnes qui ont vraiment besoin de changer de lieu de vie pour se sentir bien. Au niveau énergétique, la lune peut vous apporter ce renouveau. Vous avez peut-être cherché à vendre ou à louer depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs semaines, voire même depuis plusieurs années. Là, les énergies de la pleine lune qui nettoient énormément peuvent vous apporter bien sûr des ouvertures et des opportunités sur le plan immobilier. Je vous dis ça parce que vous avez le monde ici qui représente notre territoire, notre planète, notre maison et notre lieu de vie. Voilà, donc ça peut bouger également à ce niveau-là. Allez, on va prendre une carte avec l'oracle des anges de Doreen Virtue. Donc une carte conseil pour le collectif concernant la pleine lune en Scorpion. Une carte conseil pour le collectif concernant la pleine lune en Scorpion. Nous avons les fées, donc on a de plus en plus de personnes ici qui seront connectées aux êtres de lumière. Les fées, ce sont des êtres lumineux, ce sont des guides aussi. Donc je pense que ce serait intéressant les amis que vous vous connectiez vraiment aux énergies de la forêt, aux énergies des arbres, aux énergies des plantes, qui vont vous permettre aussi de vous connecter au monde féerique, les elfes, etc. Voilà, en fait, je pense que vous avez une forte connexion avec le monde des plantes. Alors, soit vous pouvez vous reconnecter à ce monde-là en pleine forêt, d'accord, ou dans des espaces naturels, soit au cours de cette pleine lune, il serait intéressant pour vous les amis de travailler avec les plantes, par exemple sous forme de macérat, sous forme d'ampoule, sous forme de tisane, sous forme de thé, peu importe. Mais les plantes pourraient vous faire du bien, notamment des plantes relaxantes. Voilà, pour moi c'est plutôt ça.
des plantes qui vont vous aider à lâcher le mental. Ça peut être de la camomille, ça peut être de la passiflore, ça peut être de la valériane, ça peut être du tilleul, d'accord, qui est légèrement sédatif aussi. Mais voilà, essayez de vous connecter à ce type de plantes, de les consommer, de les toucher, de vous entourer de ce règne-là, le règne végétal ici. Donc là, on vous dit, vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Il y a des choses qui vont s'accélérer ici au niveau de votre mission de vie, au niveau de votre plan d'incarnation. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui visionnent cette guidance et qui sont très connectées à la spiritualité, très connecté au monde de l'ésotérisme aussi, peut-être au tarot, aux cartes, aux oracles, aux pendules, à toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'au cours de cette pleine lune, ces énergies vont pouvoir vraiment se développer. Allez, on va terminer avec une carte sur le plan sentimental. Qu'est-ce que ça nous réserve, hein, cette pleine lune en Scorpion pour notre vie affective? Et vous avez gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, on vous demande de garder l'œil, de garder l'esprit ouvert, de vous ouvrir au champ des possibles, de vous ouvrir à la nouveauté, peut-être de sortir de certains critères de rencontre que vous pouvez avoir et garder l'esprit ouvert par rapport à une relation sentimentale en cours où on vous dit que s'il y a des choses qui sont restées bloquées jusqu'à présent, ouvrez-vous au champ des possibles, ça peut changer, ça peut bouger. Avec cette pleine lune en Scorpion, votre partenaire peut avoir des déclics et des révélations importantes et même vous-même, d'accord, des déclics qui peuvent vous mener au changement et améliorer ou apaiser votre relation sentimentale. En tout cas, il y a du changement à venir. Pour certains célibataires, des rencontres, c'est tout à fait possible, mais comme je l'ai dit il y a quelques instants, sortez des critères que vous pouvez avoir, c'est-à-dire que vous pouvez rencontrer une personne, vous dire non, mais cette personne, son énergie ne me parle pas, je ne me sens pas forcément attirée, et puis vous allez commencer à parler avec cette personne, vous allez commencer à vous y intéresser, et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se déclencher. Donc laissez faire, ne mentalisez pas le processus, suivez le courant, suivez le flot, montez à bord de cette barque et laissez-vous porter, et vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui vont s'ouvrir pour vous au cours de cette pleine lune. Mais pour attirer la nouveauté, vous le savez, il faut accepter de dire stop, de dire non, de laisser derrière soi ce qui n'a plus raison d'être, ce qui n'a plus sa place. Voilà, donc il y a du ménage, hein, beaucoup de ménage en cours en ce moment les amis. Prenez bien soin de vous, chouchoutez-vous, faites des promenades en forêt, respirez, méditez, faites du sport, lisez un bon livre, tout ce qui sera bon pour vos énergies. Et puis après, ça va aller. Moi, j'ai proposé donc des soins à distance pour la pleine lune, des soins puissants en libération des mémoires cellulaires. Donc actuellement, je suis complète, mais je pense que pour toutes les nouvelles pleines lunes à venir, donc une fois par mois, je proposerai 5 créneaux de soins énergétiques de libération des mémoires cellulaires spécial pleine lune. Donc suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Facebook. Dans tous les cas, je pense que sur mon site internet, je vais ouvrir un onglet spécial soins de pleine lune. Comme ça, vous serez en mesure aussi de réserver à l'avance. Voilà, en tout cas, je vous embrasse bien fort les amis. Prenez soin de vous au cours de cette pleine lune et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye!